Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Alors, poursuite des bonnes nouvelles pour les investisseurs en or, et je les avais déjà prévenus lors de cette grosse bougie du 1er décembre, hein, c'était un peu Saint-Nicolas avant l'heure, un gros avalement haussier par rapport à la tendance baissière qui revenait en force, et depuis, eh bien, on n'a fait que pour continuer la hausse, c'est-à-dire qu'on a fait une petite consolidation normale, prise de bénéfice suite à ce gros avalement haussier. On est revenu se poser sur la M20 et maintenant on accélère fortement à la hausse. On est revenu déjà une première fois toucher cette zone de résistance vers 1237 points, une zone de résistance hebdomadaire. Et après deux séances de contact avec cette zone, eh bien on consolide un petit peu. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des grosses bougies comme ça, qu'elles soient blanches ou noires, eh bien la zone centrale est toujours une zone de support résistance. Donc ici on a une zone de support résistance aux alentours si j'arrive à déterminer la zone, de 1218 points à peu près, 1220 disons pour être un peu plus arrondi. Eh bien cette zone est une zone de support pour l'instant en intraday. Vous le voyez, la séance de jeudi et de vendredi qui sont venus chercher cette zone des 1220 points et qui rebondissent une nouvelle fois. La M20 va recouper sa M50 à la hausse, les bandes de Bollinger sont également orientées à la hausse, donc nous montre que cette tendance haussière pourrait se poursuivre. Alors se poursuivre jusqu'où? Eh bien, avant de voir cela, nous allons voir un petit coup d'œil vers nos indicateurs journaliers pour voir si les nouvelles sont toujours aussi bonnes. On voit que le RSI monte de plus en plus. On ne parvient pas encore à passer au-dessus des 60, qui nous donnerait vraiment le coup de boost pour une grosse accélération haussière. On n'y est pas encore. Et on a notre MACD qui enfin repasse au-dessus de 0 avec un signal qui est à la hausse et le MACD au-dessus de son signal. Tout ça passe au-dessus de 0, donc vraiment il y a une inversion de la tendance de fond sur le MACD, tendance qui redevient haussière. Le cours aussi également devient de plus en plus à la hausse, mais il faudrait vraiment qu'on puisse franchir les 1250 points en unité hebdomadaire pour pouvoir avoir une accélération haussière. En effet. Si je prends mon unité hebdomadaire, mon graphique en grand, voilà, je vous arrange tout ça. On voit ici qu'on a fait la dernière clôture du point haut, qui date du mois d'octobre, a fait une clôture à 1237 points. Les 1237 points, c'est vraiment une zone importante qu'il faudra pouvoir franchir afin de pouvoir accélérer. Également la zone des 1230 $ qui est importante parce que c'est la zone de la M20. Et si on arrive à franchir courant de la semaine prochaine les 1200, cette zone comprise entre 1230 et 1237 $, eh bien on pourra envisager une accélération haussière et probablement, en tout cas potentiellement, un retour sur la M50 à 1270. On voit que la zone ici que je vous avais déterminée comme une zone très importante est travaillée. En effet, on est passé une première fois en dessous de la zone des 1180 au début du mois de novembre. Ensuite, on est revenu passer au-dessus courant de ce mois de novembre. Ensuite, au mois de... Voilà ce que je vous disais, pardon, au mois de début novembre, on est passé sous les 1180. Ensuite, pour revenir courant du mois de novembre au-dessus de cette zone et revenir une nouvelle fois fin novembre sous la zone. Maintenant, début du mois de décembre, on réaccélère au-dessus de cette zone et on revient vers la M20. Donc, une potentielle accélération haussière qui se dessine depuis ce début du mois de novembre. Donc, ce qu'il faudra, c'est passer au-dessus des 1237 et de cette M20 pour rejoindre les 1270 et peut-être donner une accélération haussière. Donc bonne nouvelle pour les investisseurs en or qui voient la hausse. Sur l'argent, eh bien même chose, petite série de bonnes nouvelles pour l'argent. Pourquoi? Parce que donc la semaine dernière, toujours graphique hebdomadaire, on est venu enfin toucher ce point bas des 14,825 $. Et après avoir touché ce point bas, eh bien on repart à la hausse. On a déjà fait un point plus haut que le précédent ici, et l'objectif maintenant est d'aller plus haut que cette zone ici des 17,35 $ et pouvoir accélérer en direction de la M20 et puis dernier support connu, dernière zone ici vers les 19,10. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui se neutralise, qui revient entre 40 et 60, enfin je dirais, et le MACD qui peut-être va croiser à la hausse en espérant que ce soit un croisement efficace, parce que si on a un non-croisement haussier, vous connaissez la conséquence, c'est donc une grosse accélération baissière qui pourrait se mettre en place, mais d'après
ce qui se passe sur l'or, et d'après ce que nous sommes en train de voir également sur les indices, eh bien il semblerait que les valeurs refuges comme l'or et l'argent, tout comme l'euro-dollar, sont au rebond, et il faudrait maintenant, pour confirmer tout ça, le croisement du MACD à la hausse, la fermeture de la bande de Bollinger ici inférieure pour un retour potentiel vers les 18,37 sur l'argent. Donc l'or et l'argent à la hausse, tout comme l'euro-dollar également à la hausse, et les deux indices à la baisse. Tout ça nous forme l'équilibre connu et la balance des flux financiers que vous connaissez également. Je vous invite à nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses en vidéo et venir découvrir les toutes nouveautés pour 2015. Merci à tous. À bientôt.